Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme son titre l'indique, la question est posée et légitime. Il y a quelque temps, j'ai fait une vidéo sur Nicolas qui paye. J'ai parlé aussi de cette volonté de rassemblement du 10 septembre. Sauf que là, depuis quelques jours, ça part en couille. Ça part en couille, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se rend compte que sur les réseaux sociaux, il y a eu une manœuvre de récupération. C'est-à-dire que là où certains ont commencé à dire que Nicolas qui paye, c'est une idée d'extrême droite, etc., rentrait finalement dans une logique de récupération de celui ou de ceux qui ont lancé l'idée de faire un mouvement le 10 septembre. Le 10 septembre, qu'est-ce qu'on veut ? On veut faire descendre les gens dans la rue, leur demander d'arrêter de bosser, leur demander d'arrêter de consommer. Sauf que ceux qui font la promotion du 10 septembre aujourd'hui, eh bien, on le sent qu'ils se sont accaparés le mouvement au nom de la gauche, au nom des idées de gauche. Et preuve en est, c'est que toutes les personnes qui à un moment donné ont des idées ou proposent des choses un peu légitimes, ne serait-ce que par exemple le sujet de l'immigration illégale, paf, t'es un droitard, t'es d'extrême droite, t'es viré. Donc comment accepter de demander aux gens d'aller dans la rue quand de toute façon on sait qu'aujourd'hui, une grande majorité de Français ont un esprit plutôt concerné sur des sujets auxquels ils ont une sorte de pensée plutôt de droite que de gauche. C'est-à-dire concernant la criminalité, la violence, la délinquance, les trafics de drogue, les incohérences de la justice. Aujourd'hui, beaucoup de Français ont plutôt des idées de se dire non, il va falloir changer tout ça, etc. C'est pas pour faire de l'humanisme, du droit de l'hommisme et dire c'est bon, on décommissionne la police, on accepte tous les migrants, etc. Non, c'est pas ce que la majorité des gens pensent. Les médias mainstream aujourd'hui jouent aussi leur rôle. Ils en parlent. Mais ils en parlent avec qui ? Ils en parlent avec ceux qu'ils ont construits lors des Gilets jaunes. Parce que toutes ces personnalités qui ont ressorti des Gilets jaunes, ce sont les médias qui les ont créés. Je veux dire, le mec comme Rodriguez, par exemple, le fait qu'il soit fait éborgner par un LBD, hop, pendant un temps, on n'a vu que lui. Et du fait qu'on a vu que lui, et du fait qu'il blablatait beaucoup, parce que Rodriguez, il parle beaucoup, mais dans les actions, c'est plutôt m'as-tu vu, j'essaie de me caser là où il faut, j'essaie de faire ma promo, etc. Mais pourquoi ? On se demande pourquoi. Rodriguez, aujourd'hui, c'est devenu un chien de garde des idéologies gauchistes. Quand on va soutenir Adama Traoré, le mouvement Adama Traoré, oui, t'es de gauche, mon gars. Mais assume-le. Assume-le et n'essaie pas d'embobiner les gens qui, eux, ne partagent pas cette idée de défendre des criminels. Oui, mais tu te rends compte, Adama, il a été tué par la police. Non, il n'a pas été tué par la police. Il a été tué par un concours de circonstances où, malheureusement, la police, en effet, a été un facteur aggravant. C'est comme l'affaire Naël. C'est pareil. Il y a un contexte, une situation que tout le monde pense ou croit ou justifie savoir qu'il n'aurait pas dû tirer, mais qu'est-ce que t'en sais ? T'étais pas à sa place. Quelle était la probabilité que Naël, quand il a redémarré, il te flingue pas tes jambes en te coinçant contre le muret ?
T'en sais rien. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu sauves ta peau. Et c'est comme ça pour tous les corps de métier dans la fonction publique, que ce soit dans la police, la gendarmerie et les pompiers. Le maître mot, c'est d'abord ta sécurité. Sinon, à quoi ça sert de vouloir assurer la sécurité des autres si toi-même tu te mets en danger? Ça sert à rien. On a la CGT qui fait des piquets de grève également. Donc du coup, ce mouvement du 10 septembre, c'est en train de partir en couille. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se poser la question, mais finalement, est-ce que on n'essaie pas de nous prendre encore une fois de plus pour des cons? Alors évidemment, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, je ne peux pas aller manifester, moi, je travaille. » Parce que le 10 septembre, ça tombe un mercredi. Bah oui. Pourquoi vous croyez qu'ils ont fait ça, contrairement aux Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, eux, ils faisaient ça le samedi ou dimanche. Au moins, les gens ne travaillent pas. Enfin, la majorité des gens ne travaillent pas. Pourquoi ils ont fait ça le mercredi? Ils ont peut-être fait ça le mercredi pensant que d'un côté, au départ, ça allait peut-être marquer le coup et qu'on allait pouvoir faire une estimation, un pronostic de l'impact qu'il pouvait avoir ce mouvement sur les entreprises, sur la société d'une manière générale. Sauf que malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose. Alors oui, il va y avoir des manifs. Oui, il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde, mais ça sera les mêmes personnes qui ont manifesté pour la Palestine, les mêmes personnes qui ont manifesté pour Naël, les mêmes personnes, c'est-à-dire les gauchias. Donc ça va être encore un mouvement d'entre-soi de gauchias qui vont te faire la leçon, qui vont dire « c'est nous les meilleurs, c'est nous qui avons la vertu ». Donc finalement, le 10 septembre, ça va être une manifestation ou un mouvement d'entre-soi de gauche. Alors, la France est un pays libre, ils ont le droit de manifester, mais de là à s'autoproclamer, agir pour le compte de tous les Français, non. Non les gars. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle les 2 dernières élections, qui est arrivé en tête? La NFP? Non, la NFP c'est un conglomérat de 4 partis. Un parti seul, c'est le Rassemblement national. Oui, quand on regarde une carte aux élections législatives, et je pense que ça risque de se confirmer l'année prochaine aux élections municipales, et justement, c'est ça qu'ils ont peur. Tous les écolos et les gauchistes, les ultra-gauches, les LFistes et compagnie, ils ont peur des municipales. Parce qu'ils ont peur que les municipales ne fassent que renforcer ce qu'il y a déjà dans la tendance depuis ces 2 dernières élections. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de s'accaparer finalement l'opinion pour se légitimer, pour se justifier, pour dire, voyez, regardez, nous sommes les représentants du peuple. Non, vous êtes le représentant d'une partie du peuple. Et encore, une partie du peuple qui, si demain on amenait les Français à faire un vote, on se rendrait compte que tous les gens qui, en effet, vont constituer une masse dans les manifestations, mais au final, ça va être quoi? 200, 300, 400 000 personnes? Si, mercredi 10 septembre, il rassemble au moins 500 000 personnes en France, 500 000 personnes, ça représente quoi par rapport aux je ne sais plus combien de millions de Français qui ont voté Rassemblement National aux dernières législatives? Tout est une question de comparatif et de proportion. Les Gilets jaunes, au départ, c'était une bonne idée. Au départ, c'était quelque chose de légitime parce que c'était populaire, parce que ça touchait toutes les classes sociales. C'est au fil du moment que ça a commencé à délirer. Pourquoi? Parce que les médias ont reçu l'ordre de manipuler l'opinion en faisant
la démonstration que les gilets jaunes, c'était des crétins, c'était des gueux, c'était des racistes, c'était des antisémites, c'était des homophobes. Alors que, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire n'importe quelle manifestation, vous allez dans n'importe quel meeting politique. Si vous faites à un moment donné un radio-trottoir, vous allez tomber sur 10 personnes, vous allez toujours tomber sur 2-3 personnes qui vont tellement être approximatifs, tellement vides de sens. Le problème, c'est que si c'est ces 3-là que vous retenez dans votre reportage, et que les 7 ou 8 autres personnes qui, elles, vont avoir un discours cohérent, un discours intelligent, un discours démontrant qu'ils ont une connaissance, qu'ils ont la capacité d'avoir une opinion constructive, c'est pas cela qu'on va vous montrer. On va vous montrer les débiles. On va vous montrer les crétins. On va vous montrer, voilà, ce dont on a envie de vous montrer pour faire croire dans votre inconscient collectif que c'est représentatif de l'idéologie politique dans laquelle ils ont été interviewés. Alors il y a François Célineau qui, pareil, lui aussi, il n'est pas dupe. Il le dit. Il le dit, le problème, les gilets jaunes, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des têtes de file qui sont ressorties parce que les médias se sont intéressés à eux. Donc les médias en ont fait les têtes d'affiche. Bon, aujourd'hui, les têtes d'affiche, elles sont où? Alors il y en a certains qui sont toujours là, comme Rodriguez, mais Rodriguez, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu, que vous l'avez entendu? Alors il est toujours présent sur les réseaux sociaux, c'est pas le problème. Puis il est toujours présent quand il y a des manifs, etc. Il est toujours l'outil médiatique intéressant. Mais les autres, là vous avez par exemple cet avocat rouennais qui était très souvent invité sur les chaînes de télé. Et puis je crois que c'est pour les... c'était pas pour les présidentielles, je crois que c'est pour des législatives. Il s'était présenté comme pour devenir député. Sauf qu'au moment où il a commencé à présenter son plan, machin, etc. Oh lolo, allez. C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Il a disparu. Pareil, cet ancien flic, Langlois, je crois, pendant les Gilets jaunes, qui a commencé à dire oui, voilà, la police, le ministère de l'Intérieur, ils ont donné tels ordres, les Bravem, c'est lui qui a dénoncé le truc, etc. Aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Disparu. C'est-à-dire toutes les têtes qui ont ressorti des Gilets jaunes, mais qui avaient des idées ou des opinions plutôt de droite, ont disparu de l'espace médiatique. On n'a gardé que ceux qui pensaient gauche. Là, c'est pareil. Le mec là qui a réussi à faire annuler les AZF là, ou les ZFE, je ne sais plus, les zones à faible émission, qui a créé un mouvement qui s'appelle les gueux. Lui, c'est pareil, attention. Même si dans le discours, il est assez critique, il est assez cohérent, ça ne veut pas dire que le mec, il va défendre l'intérêt des gueux. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous l'ai déjà expliqué. Tout ce qui existe médiatiquement sont des gens adoubés. Ce sont des gens à qui on explique comment les règles du jeu fonctionnent, que s'ils sortent du cadre, on les vire, on les élimine, on les fait disparaître. Tous ceux qui ont voulu sortir du cadre, tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre au système, ont disparu. Ils existent, mais pour la plus grande, large opinion, ces gens n'existent plus. Si ça se trouve, même vous les avez oubliés. Puis, Asselineau, il a quand même aussi un truc qui est
qui a son avantage dans l'argumentaire qu'il sort. C'est pour rétablir la situation. Il y a un truc essentiel qui est le boulet à la cheville de la France. C'est l'Union européenne. Parmi tous les politiciens de premier plan, quel est celui qui propose une sortie de l'Union européenne? Aucun. Alors j'entends dire, oui, Marine Le Pen, elle va sortir. Non, elle ne sortira pas. Ou alors elle cache bien son jeu. Mais elle ne le fera pas. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle s'en prend plein la gueule en ce moment. Parce qu'ils ont tellement peur qu'à une prochaine élection, le Rassemblement national augmente encore dans l'opinion. Alors ce qui est marrant, c'est que on balance beaucoup de choses, d'enquêtes, de procès sur le Rassemblement national. Et ce que je trouve formidable, c'est que ce que fait le Rassemblement national, tout le monde le fait. Tous les partis le font. Sauf que c'est le Rassemblement national. En fait, vous êtes dans une prison. Dans une prison où, en réalité, on expose un monde soi-disant de liberté, de solidarité, de fraternité, de droits de l'homme. Alors qu'en réalité, excusez-moi, mais le pays des droits de l'homme, vis-à-vis des Gazaouis, hein? Ah, le bateau, là, le Malala, là, ça y est, il a été intercepté par les autorités israéliennes. Alors là, on en... Le parti, le pays génocidaire, les terroristes, les dictateurs, les fachos israéliens. Est-ce que ces gens de gauche se rendent compte qu'ils sont en train d'amalgamer le peuple juif d'Israël à la politique génocidaire de Netanyahou? Mais ceci dit, j'ai envie de dire, tous ces gens confortent bien l'idée que pour eux, il n'y a de régime que sous leur autorité. Pas de concurrence, pas d'opposition, pas de critique, pas d'antagonisme. On les supprime, on les censure, on les interdit. C'est bien les mêmes qui veulent interdire CNews. C'est bien les mêmes qui essaient de convaincre l'opinion que les partis de droite ou d'extrême droite ne devraient pas exister. Seule la vertu de gauche a le droit de citer. Et même encore, il y en a certains qui partagent ou qui n'ont pas envie de partager l'idéologie de gauche avec les autres, que ce soit les socialistes, les communistes, les écolos. C'est une forme de totalitarisme d'esprit, en fait. Tellement totalitarisme d'esprit qu'ils vont continuer à envoyer des bateaux vers Gaza. Pourquoi? Parce que, ça permet à des têtes de se faire connaître, de faire leur pub, de faire leur promo. Il faut le voir sur les réseaux sociaux. C'est quasiment toutes les 20, toutes les demi-heures qu'ils publient un truc. Je rappelle que sur le bateau, il y en a, ce sont des députés. En arrivé à ce point, tu te dis, mais c'est de la provocation. Alors évidemment, la France insoumise, oui, Emmanuel Macron doit intervenir, oui, la marine française doit protéger le bateau, etc. Mais excusez-moi, mais vous êtes en train de légitimer ce qui va provoquer un incident diplomatique avec Israël. Vous imaginez ces gens au pouvoir? Mais il ne se passe pas 6 mois avant que ces gens déclenchent une 3e guerre mondiale avec leurs conneries. Enfin, c'est du délire.
Mais plus ça va, plus de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous assistez à la destruction par l'infantilisation et par l'hypersensibilisation du paysage politique français. Tu n'as plus le droit de penser ce que tu veux, tu n'as plus le droit de dire ce que tu veux, tu n'as plus le droit de partager des opinions qui vont à l'encontre de ceux qui se considèrent les seuls et uniques vertueux de la pensée républicaine, démocratique, droit de l'homiste. Si un Afghan, un Nigérien tue des gens en France à coups de couteau, pour eux c'est normal. Pourquoi ? Parce que c'est des pauvres. C'est des gens qui sont venus dans un pays, qui ne sont pas bien dans leur esprit, qui se sentent meurtris. Limite, si on ne va pas lui donner la légitimité de faire ce qu'il veut parce que la France a colonisé son pays. Enfin. C'est de l'autodestruction. Je vais terminer avec une petite information parce que j'ai quand même vérifié un truc. Vous savez, je vous ai parlé que dans une vidéo que le couple Macron a porté plainte dans le Delaware contre Candace Owen. Et je lis beaucoup de choses et beaucoup de gens disent oui, au moins peut-être on connaîtra la vérité si Candace Owen, et enfin tout du moins ses avocats, réclament le test ADN. Je crois que j'ai dû le dire aussi dans ma vidéo. Eh ben non, en fait. Non. La justice américaine, comme la loi dans le Delaware, n'autorise le test ADN que dans 2 cas. Le premier, c'est que lorsqu'une personne déjà condamnée pour un crime peut exiger ou demander un test ADN pour vérifier s'il est bien l'auteur d'un crime ou pas. Et le deuxième cas où on peut demander un test ADN, c'est le test de paternité. C'est-à-dire lorsque soit un plaignant qui veut faire reconnaître la paternité ou la maternité d'une personne, ou quand un enfant veut savoir, ou quand une mère veut prouver que celui dont elle dit que c'est le père, là, la justice américaine peut très bien exaucer la demande de la plaignante à faire un test ADN. Mais dans le cas d'un test ADN pour établir le genre, eh bien malheureusement, la justice américaine l'interdit. Constitutionnellement, c'est considéré comme une discrimination. Et donc par conséquent, à moins que les avocats trouvent le détail ou le vice de forme, et que par conséquent, en effet, ils peuvent essayer ou tenter de demander au juge un test ADN pour vérifier la maternité de Brigitte Macron vis-à-vis de ses enfants, ce qui me paraît peu probable, eh bien, si vous connaissez l'affaire, n'attendez pas à ce qu'il y ait un test ADN pour démontrer si Brigitte Macron est un homme ou une femme. Ça n'arrivera pas. Et comme je vous l'ai expliqué, le Delaware est un État plutôt progressiste, c'est le paradis fiscal à l'américaine, donc il y a des chances que le juge qui soit nommé soit plutôt en faveur du couple Macron et que Candace Owen sera certainement condamnée. Alors condamnée à quoi ? J'en sais rien, elle peut être condamnée à de la prison pour diffamation. Mais dans ce cas-là, ça pourrait avoir un effet stressant, si vous voulez. C'est-à-dire que si le procès n'apporte pas de réponse, parce que Candace Owen, elle va jouer, enfin ses avocats vont jouer justement sur certains aspects. Mais attention, un juge peut très bien dire « Nous allons traiter l'affaire, mais par contre, interdiction d'aller chercher des informations sur le passé de Brigitte Macron. »
savez, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec le procès de Ghislaine Maxwell dans l'affaire Epstein. Lorsqu'elle est passée en procès, le premier jour, il y a plein de gens qui se sont pris une claque dans la gueule lorsque le juge a dit, voilà, nous traitons l'affaire de Madame Ghislaine Maxwell, tout lien ou tout rapprochement avec l'affaire Epstein est interdit. C'est-à-dire qu'on a jugé que Ghislaine Maxwell, dans son rôle d'organisation logistique, etc., dans un réseau dit de prostitution, pour le compte d'Epstein, mais les avocats ne pouvaient en aucun cas utiliser l'affaire Epstein pour peut-être trouver des causes à effet du fait que Ghislaine Maxwell était une employée d'Epstein et qu'elle ne faisait qu'exécuter des ordres. D'ailleurs, tout le monde commence à se réintéresser à Ghislaine Maxwell qui est en prison actuellement. Et sur les fameuses listes, etc., elle continue à dire « moi je veux des garanties ». Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce fameux 10 septembre. Donc, n'attendez pas grand-chose de ce 10 septembre, parce que malheureusement, depuis, il a été récupéré. Voilà, récupéré par des organismes, des bien-pensants de gauche. On ne veut pas laisser le 10 septembre entre les mains du peuple. Un peuple qui, majoritairement, au vu des dernières élections, au vu des derniers bulletins qui ont été mis dans des urnes par des Français, très clairement, la majorité, les 2/3 des Français sont aujourd'hui plutôt à droite, plutôt qu'à gauche. Donc il est hors de question de laisser un mouvement populaire entre les mains des droitards. Fin de la partie. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Bonjour, puis du mieux.